Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel atelier de DevApps, le podcast des développeurs consacré à la technologie .NET. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer son environnement de travail pour développer avec Angular. La première chose à faire, c'est d'installer Node.js sur votre machine. Pour cela, rendez-vous sur le site nodejs.org et vous avez là plusieurs possibilités, soit de télécharger la version LTS, donc Long Term Support, ou la version Current. Et donc, une fois que vous avez téléchargé le MSI sur Windows, vous pouvez lancer l'installation de Node.js de façon très simple. Une fois que vous avez installé Node.js, vous pouvez aller vérifier en lançant une ligne de commande quelle est la version que vous avez installée. Donc là, par exemple, je vais lancer PowerShell et je vais regarder quelle version de Node.js j'ai sur ma machine. Donc je tape node-version et donc là il m'affiche que j'ai la version 8.12 qui est installée sur mon ordinateur. Alors Node.js, qu'est-ce que c'est? C'est juste une application qui permet d'exécuter du code JavaScript. C'est une application qui est écrite en C++ et qui utilise le moteur V8 de Chrome et de Chromium, donc développé par Google, qui est un moteur JavaScript qui compile votre JavaScript en code natif. Avec Node.js, vous avez un gestionnaire de package qui est installé. Ce gestionnaire de package, il s'appelle npm. Donc vous pouvez aller sur npmjs.com pour en savoir plus sur npm. Grâce à npm, vous allez pouvoir bénéficier de bibliothèques extérieures que vous allez pouvoir utiliser soit comme outil de développement de votre application, soit comme librairie que vous allez intégrer à l'intérieur de votre application. Donc par exemple, comme outil de développement pour nos applications, nous allons utiliser un outil qui s'appelle AngularCli et qui est véritablement l'outil absolument indispensable pour développer vos applications Angular, qui va vous simplifier la vie comme c'est pas possible. Donc sur npm, on va rechercher le package AngularCli. Donc voici la page d'AngularCli où vous avez un certain nombre d'informations sur la version qui est en cours. Vous avez également le numéro de la prochaine version que vous pouvez également utiliser. Donc maintenant, on va essayer d'installer AngularCli sur notre machine. Donc pour ça, on va retourner dans notre ligne de commande. On va faire un petit peu le vide. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre avec Node.js et avec npm, c'est que vous pouvez installer vos packages de deux façons. Soit globalement, donc globalement au niveau de votre machine, soit localement au niveau du répertoire dans lequel vous intervenez. Donc le gros avantage, c'est que si vous installez localement, vous évitez de polluer votre machine avec des versions, des problèmes de conflit que vous pouvez avoir entre les différentes applications qui utiliseraient des versions différentes. Donc ce que je vous conseille, c'est globalement au niveau de votre ordinateur de n'installer vraiment que le strict minimum, véritablement que les outils absolument indispensables pour vos développements. Donc personnellement, moi je n'ai que deux packages qui sont installés globalement au niveau de mon ordinateur. Il s'agit de TypeScript et de AngularCli. Donc pour installer AngularCli, on va demander à npm de le faire pour nous. Donc on tape npm. Ensuite, on lui donne comme commande install. On lui met le nom du package, /AngularCli. Et ensuite, on lui dit on veut que ce soit globalement, donc en rajoutant le "-g". Donc à ce moment-là, ça va nous installer, ça va télécharger tout ce dont AngularCli a besoin. Ça va installer également AngularCli. Et tout ça globalement au niveau de notre ordinateur. Donc on va attendre un petit peu, quelques secondes que tout ça s'installe. Voilà, un AngularCli a été installé. Donc maintenant, si on veut regarder quelle version a été installée, il suffit de taper ng-version. Et on voit qu'on a un joli logo AngularCli. On a bien la version 7.3.9 qui est installée.
Donc nous avons maintenant Node.js qui est installé, nous avons installé Angular CLI globalement au niveau de notre ordinateur. On va rajouter tout de même un outil de développement. Donc moi je vous conseille très fortement d'utiliser Visual Studio Code, qui est devenu en quelques années, en quelques mois, véritablement l'outil de développement préféré pour tous les développeurs Angular ou même JavaScript ou dans d'autres langages, qui est vraiment un éditeur qui est light et qui va très vite et qui est surtout multiplateforme, donc vous pouvez développer aussi bien sous Windows que sous Mac que sous Linux grâce à Visual Studio Code. Donc allez sur code.visualstudio.com, téléchargez sur Download for Windows et vous aurez Visual Studio Code qui sera installé sur votre ordinateur. Une dernière petite chose, nativement Angular et Visual Studio Code utilise Git comme source de repository. Donc je vous conseille d'installer Git sur votre machine. Pour cela, allez sur git-scm.com dans la catégorie Download et téléchargez votre version de Git au sein de votre ordinateur. Voilà, donc on a tout installé, on a Node.js d'installer, on a notre NPM qui a été installé avec Node.js, on a installé Angular CLI, on a installé Visual Studio Code, on a Git qui est installé également, donc on est tout prêt pour pouvoir commencer à développer notre première application Angular. Mais ça, ce sera le sujet d'un prochain atelier. À bientôt.